Je me suis pas centrée. Hello, hello. Alors ceci est le live de 10 heures qui est voilà, soit une méditation, soit des chants de mantra que j'ai pas beaucoup fait parce que je sais pas si ça plaît. Si ça parle, si certaines utilisent ça ou apprécient juste écouter ces mantras. Ou sinon un échange de perspectives. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire une méditation. Ouais. Donc voilà, bienvenue, merci d'être là. Tu peux boire de l'eau avant, c'est pas nécessaire, mais c'est juste sympa de les poser avant et après les pratiques. Ça devient des habitudes après. Voilà, donc on va venir s'installer dans la position qui nous convient le mieux. Donc moi je suis comme ça, c'est-à-dire que je me recule juste pour vous montrer vite fait. Je mets un pied puis l'autre et j'ai un coussin pour surélever mon bassin de sorte que je sois bien posée sur le sol. Après toi tu peux te mettre en tailleur, tu peux aussi te mettre sur les genoux, soit comme ça, soit avec un coussin au milieu et t'asseoir dessus. Tu peux également t'allonger, mais j'avoue que je le préconise pas trop, surtout pour ce genre de méditation matinale assez courte. Pendant le yoga, c'est quelque chose que par contre là je préfère. Je peux faire un petit temps où on est allongé, ça ressemble à une sorte de méditation. Toute la séance est une sorte de méditation. Mais pour un truc comme ça, je dirais quand même de s'asseoir. Après, t'es pas obligé de t'asseoir comme moi. Si t'as vraiment pas l'habitude, tu peux prendre un mur et t'asseoir contre le mur, tu vois. Mais c'est vraiment si tu le ressens pas t'asseoir comme ça. Parce que là, c'est parfait. L'énergie, elle va circuler partout dans ta colonne. Ça va être nice. Donc, quand tu auras choisi la posture qui te convient, le dos droit. Donc, pour ça, personnellement, je vais mettre de mon ventre et particulièrement de mon diaphragme. C'est le truc qu'il y a ici et qui monte et qui descend quand tu respires. Je sais pas si tu l'as déjà senti. Quand tu inspires par le ventre, par exemple, tu sens qu'il y a un truc qui bouge et qui monte. Et quand tu expires, il y a un truc qui redescend. Mais en fait, je mets du diaphragme pour me tenir droit. Donc, c'est-à-dire que j'inspire et je rentre mon ventre, je sens que le diaphragme est monté. Et ensuite, je laisse le diaphragme monter et je relâche. Je sais pas si c'est très clair. Bon, on a tous nos petites techniques pour être droit. Les épaules, les omoplates, elles s'orientent. L'intention, elle est qu'elles se rapprochent. Quoi d'autre? Je sais pas, on est parti. On va venir fermer les yeux. Les mains, tu les mets là où elles viennent, là où tu sens que tu as envie de les mettre aujourd'hui. Le menton, il est soit rentré, légèrement, soit si tu pratiques des méthodes en particulière, on met le menton, on soulève le menton, parallèle au sol, et on regarde le troisième œil. On peut aussi regarder le troisième œil, le menton comme ça, mais c'est juste un peu plus compliqué. Pour une méditation plus longue. Ok. Alors, donc, on va prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. On va faire un truc, c'est qu'on va prendre nos mains et on va mettre une main derrière son dos, le bas du dos, et une main devant son ventre. Et on va inspirer, expirer. Ça, c'est vraiment pour sentir qu'il y a tout qui s'ouvre. Il y a le ventre et le bas du dos. Alors, je te laisse en faire comme ça, 3 à ton rythme. Réveille le corps. Et on se prépare à écouter.
Et pendant la méditation, n'hésite pas à orienter la respiration vers le ventre, qui est un centre, comme je l'ai dit en séance de yoga hier, le centre de gestion des émotions. Donc, du coup, respirer par le ventre, même dans la journée, prendre l'habitude de respirer par le ventre, ça fait une différence assez ouf. Lorsque tu te sens stable, droit, droite, mais relâché, confortable, les épaules sont relâchées, tu peux t'imaginer d'ailleurs que que des mains te massent les épaules et le dos, tout le dos en entier. Ça peut te permettre de relâcher le dos par imagination. On masse le bas du dos, le milieu, les côtés, les hanches. On passe par les omoplates, sans toucher l'os bien sûr. Les épaules, le cou, les bras. Okay. Et on reconnecte avec la sensation de l'air. La mâchoire est détendue. Les yeux sont détendus, le contour des yeux et le front également. Les muscles des jambes sont relâchés. On ressent le mouvement de l'air à travers le haut du corps. On ressent les sensations. L'air entre et sort des narines. Si aujourd'hui cet exercice est un peu dur pour nous, on peut sourire intérieurement. En compagnie de la respiration. S'il y a des sensations qui sont proéminentes, qui sont très fortes, et qu'elles inspirent des pensées négatives, on peut les regarder en face, vraiment bien les regarder, leur sourire et leur ouvrir la porte de notre maison. Et écouter ce qu'elles ont à dire, ce qu'elle a à dire, jusqu'à qu'elle ait tout dit. On écoute avec bienveillance et un certain détachement. Accompagné de la sensation de l'air. On entend également les bruits environnants, qui sont des occasions à revenir à la respiration.
On sent notre ventre doux, qui bouge. En connectant avec notre respiration, la respiration, on cultive ce qu'on appelle la présence. Plus on la cultive, plus il est facile de revenir à cette présence tout au long de la journée, dans les moments challenging. Parce qu'on l'aura approchée, qu'on aura senti à quel point elle nous offre un ancrage, cette respiration nous viendra naturellement d'utiliser cette dernière, de faire appel à la respiration, à la présence. Comme on souhaite. Dans les moments de besoin. C'est comme si on était en train de polir un outil. Alors on pose toute notre attention sur cette respiration. Et chaque chose qui apparaît dans notre champ de perception, que ce soit les bruits, les pensées, les sensations, sont des occasions à apprendre à les regarder telles qu'elles sont et revenir à la respiration. En cultivant cette présence, cet ancrage, ce flot d'énergie, on aiguise notre attention. De sorte que petit à petit, plus ou moins, de manière plus ou moins évidente, revenir à la présence, c'est enlever notre attention sur tout ce qui n'est pas nous. Les bruits, les pensées, les sensations. Tout ce qui est perçu. On fait un voyage pour retrouver l'origine du perçu.
la présence est le premier pont à emprunter régulièrement. Pour petit à petit, aiguiser notre regard intérieur. Les choses apparaissent et disparaissent. Les sons changent constamment. Les pensées, de même. Les images, ce qu'on peut percevoir les yeux ouverts. Les sensations, elles bougent, elles vivent. Cela est éphémère. On l'observe avec détachement. Compassion et amour. En s'aidant de la sensation de l'air qui nous apprend tout cela. On peut l'avoir aussi comme un guide, comme notre guide intérieur. En posant son attention dessus, notre intuition grandit, notre lucidité se développe. Ainsi, je garde en tête que tout ce qui se manifeste là maintenant n'est pas moi. Qu'il apparaît comme un animal apparaît, puis disparaît, comme un nuage qui passe, qui se transforme. Petit à petit, on ne voit même plus le nuage, on voit juste quelque chose d'unique à chaque fois. Les sensations sont, les bruits sont, les pensées sont. Mais je ne suis pas tout cela. Je ne suis rien de ce que je peux me dire. Après une profonde inspiration, ouvrir le cœur, une expiration. On s'ancre à l'aide du ventre.
On inspire et on envoie intentionnellement l'énergie au niveau de la partie haute, au niveau de la partie dite du cœur, mais c'est une image. C'est la partie du torse haute. Donc on inspire et on envoie tout l'air à ce niveau-là. On expire, on inspire, on ouvre le cœur, on expire. Et je propose juste avant d'ouvrir les yeux d'envoyer des intentions aux personnes que tu aimes, qui sont proches, au monde, à l'univers, à toutes ses composantes, les animaux, les objets, les plantes, les insectes, les minéraux. Envoyer un sentiment d'amour ou des pensées, comme ce qui te vient naturellement, peu importe. Si c'est des pensées, des affirmations, je vous souhaite de la joie, de la paix, l'amour. Ça peut juste être un sentiment que tu envoies à l'aide de l'inspiration que tu envoies dans le cœur, qui t'aide. On prend une profonde inspiration. On ouvre les yeux. On vient s'étirer, si tu en as envie. Et remercier ce moment remercier la vie. De circuler en toi et de se manifester et d'être là maintenant, que tu aies accès à cette expérience de goûter la vie. Quelle que soit la forme, quel que soit ce qu'elle dit. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette petite méditation qui a été un peu plus longue que d'habitude, mais c'est cool. On cultive vraiment, comme je disais dans la méditation. Après, ça devient de plus en plus facile de revenir à tout ça naturellement. Voilà, je te vois ce soir pour une séance de yoga. Une séance où on se retrouve avec soi-même, avec son corps, ses sensations, mais d'une manière plein d'amour et super bienveillante et super chouette. Voilà. Ah, coucou Julien. Ouais, moi aussi, je les adore ces petits oiseaux. Bon, gros bisous, j'espère que cette méditation a été cool. Et super journée à toi. Ciao!